on se retrouve aujourd'hui face à un dilemme, un grand classique financier en fait. D'un côté, on a la sécurité rassurante de l'épargne et de l'autre, la promesse de l'immobilier pour se construire un vrai patrimoine. Alors que faire, surtout avec l'inflation qui grignote tout? Allez, on va décortiquer ensemble ces deux stratégies. Eh oui, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'argent qu'on a mis de côté travaille vraiment pour nous ou est-ce qu'il est juste là à dormir sur un compte? Pire encore, est-ce qu'il ne serait pas en train de perdre de sa valeur sans qu'on s'en rende compte? Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le vrai casse-tête aujourd'hui, c'est ça. Comment faire fructifier son argent quand les bonnes vieilles méthodes comme les livrets d'épargne ne rapportent presque plus rien? C'est vraiment le défi financier pour beaucoup de monde en ce moment. Alors voilà, on a nos deux concurrents du jour. D'un côté, on a l'épargne liquide, vous savez, l'argent disponible tout de suite, super facile d'accès, et de l'autre, l'investissement dans la pierre, un marathon, pas un sprint. Toute notre discussion va tourner autour de ces deux philosophies. Allez, commençons par ce qu'on connaît tous par cœur, l'option qui semble la plus simple et la plus sûre, mettre son argent sur un bon vieux compte d'épargne. Bon, soyons honnêtes, il y a de vrais avantages, on ne va pas le nier. L'épargne liquide, c'est la base, c'est la sécurité en cas de coup dur, l'argent disponible si la machine à laver lâche, c'est vraiment le matelas de sécurité indispensable. Mais il y a un mais, et c'est là que tout se complique. Parce que derrière cette tranquillité d'esprit se cache un ennemi silencieux, qui grignote petit à petit la valeur de cet argent. Regardez bien ce graphique, il résume tout. C'est super simple à comprendre en fait. Si le prix de la vie, l'inflation donc, augmente de 4% et que le livret A rapporte seulement 3%, eh bien on perd de l'argent. Pas sur le papier, non, le chiffre sur le compte reste le même. Mais ce qu'on peut acheter avec cet argent, ça diminue. Le pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Alors face à cette lente érosion, on se tourne logiquement vers l'autre option, l'immobilier. Et on va voir que là, la logique est complètement différente. On ne parle plus de protéger, on parle de construire. En fait, la performance de l'immobilier, elle repose sur 4 grands piliers. 4 forces qui, ensemble, en font un moteur de création de richesse vraiment puissant. On va les passer en revue un par un. Le premier pilier, c'est le double effet qui se coule si on veut. D'un côté, il y a les loyers qui tombent tous les mois, c'est le revenu régulier, et de l'autre, il y a la valeur du bien lui-même qui, on l'espère, va augmenter avec le temps. C'est une double source de gains. Et puis, on a 2 autres piliers qui sont de vrais boucliers. D'abord contre l'inflation. Les loyers, on peut les augmenter en suivant l'inflation, et la valeur de la pierre a tendance à faire pareil. Ensuite, le bouclier fiscal. Il y a des montages, comme le LMNP par exemple, qui permettent de réduire, voire de gommer complètement les impôts sur ces loyers. C'est pas négligeable. Mais attention, on a gardé le meilleur pour la fin, le vrai super pouvoir de l'immobilier. Ce qu'il place dans une catégorie à part, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est l'art d'utiliser l'argent de la banque, pas le sien, pour acheter un bien beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait se payer tout seul. On démultiplie sa capacité d'investissement. Et voilà l'exemple qui parle à tout le monde. Imaginez, avec 20 000 € d'apport personnel, on se retrouve propriétaire d'un bien qui en vaut 100 000. C'est un rapport de 1 à 5. Et le plus magique dans tout ça, c'est le locataire, avec son loyer, qui va rembourser le crédit à la banque. C'est lui qui construit le patrimoine à notre place, en quelque sorte. Donc, en fin de compte, l'idée n'est pas du tout de dire que l'un est bon et l'autre est mauvais. Pas du tout. Il faut plutôt les voir comme 2 outils différents dans une boîte à outils financière. Chacun a sa propre fonction. Cette image résume tout parfaitement. L'épargne, c'est l'encre du bateau. C'est ce qui nous stabilise, ce qui nous sécurise en cas de tempête. Et l'immobilier, c'est le moteur. C'est ce qui fait avancer le bateau, ce qui nous propulse vers nos objectifs. Bon, récapitulons avec ce tableau. On voit bien les deux objectifs. L'épargne liquide, c'est pour la sécurité, les urgences. L'immobilier, c'est pour la création de patrimoine sur le long terme. Face à l'inflation, l'épargne est faible, l'immobilier est fort. Et pour l'effet de levier, il n'y en a pas pour l'épargne, alors que c'est l'atout numéro 1 de l'immobilier. Et si on devait retenir une seule chose, ce serait cette phrase. Elle est parfaite. Avec l'épargne, c'est notre argent qui travaille pour nous. C'est déjà bien. Mais avec l'immobilier, on passe à un niveau supérieur. On fait travailler l'argent de la banque pour nous. Et ça change tout. Au final, tout ça nous amène à une question de stratégie personnelle. Maintenant qu'on a bien compris le rôle de l'encre, l'épargne, et du moteur, l'immobilier, la vraie question c'est comment est-ce qu'on combine intelligemment ces 2 outils pour bâtir son propre avenir financier, un avenir qui soit à la fois solide et performant.